Pour soumettre vos commentaires ou des idées de sujets, messagerie texte 418 321 2600. On change la recette ce matin. Pas de présentation pour notre chroniqueur du mercredi. Il est avocat, docteur en droit et notre chroniqueur pour commenter les sujets juridiques, politiques et d'actualité de société avec Frédéric Bérard. Salut! Salut! Je ne sais pas s'il y a de l'ingérence chinoise dans nos sujets à chaque semaine, Frédéric, mais une chose est sûre, hier, on attendait avec impatience ce point de presse de David Johnston et finalement, il a statué qu'il n'y aura pas d'enquête publique pour déterminer s'il y a eu de l'ingérence de la Chine dans les affaires canadiennes. Qu'est-ce que tu penses des conclusions de David Johnston? Ben, comment je dirais, c'est quand même un peu particulier, hein. C'est comme si Johnson avait réalisé que on est en matière de sécurité nationale, donc c'est peut-être mieux de pas tenir une enquête publique parce qu'il y a des choses qui pourraient se savoir qui sont peut-être mieux de demeurer confidentielles. Mais ça, on le savait d'entrée de jeu que c'était justement par définition une enquête qui toucherait d'une manière ou de l'autre la sécurité nationale. Donc, en d'autres termes, on aurait pu savoir dès le début que ça ne pouvait pas fonctionner de cette manière-là. L'autre problème avec ça, Frédéric, si on est honnête, c'est que Johnston est n'a pas nécessairement la plus grande indépendance. Il n'a pas patte blanche, ouais. Voilà, il a participé d'une manière ou de l'autre à la Fondation Trudeau. On sait qu'il est relativement proche du premier ministre d'une manière ou de l'autre. Ce qui fait donc que pour plusieurs, dont Pierre Poilievre, Johnson n'avait absolument aucune crédibilité. On sait qu'en droit, l'impartialité, c'est important, mais les apparences d'impartialité le sont tout autant. Or, ici, moi, je ne pense pas que Johnson soit par définition partial, mais il peut avoir l'air de l'être, justement, et de ce fait-là, plusieurs considérera que ce qu'il vient de nous dire là, c'est arrangé avec le gars des vues étant ici Justin Trudeau. Il a mentionné également l'influence des médias dans ce débat. Est-ce que c'est une bonne chose d'avoir amené ce point? Ça, par exemple, oui, ça là-dessus, je suis d'accord pour connaître un peu le dossier. Ce qui a été coulé dans le Globe and Mail par le SCRS, c'est un truc qui ne tenait pas la route. Là. Ça, je suis en conflit d'intérêt moi-même, donc je le divulgue. J'ai pu le constater de mes yeux. Ce qui est quand même assez fréquent dans des services de renseignement secret qui appellent des journalistes à gauche et à droite pour essayer de couler un peu d'informations, qu'elles soient patentées ou pas. Ça arrive assez fréquemment. Le problème ici, c'est l'ampleur qu'a connu cette crise-là, en quelque sorte, là, dans laquelle a été plongée la Fondation Trudeau. Mais une fois qu'on a dit ça, par contre, est-ce que Johnston fait bien de soulever ce qu'on vient de dire là? Oui, si telle est sa conclusion, mais ici encore, on revient toujours à la même chose. Ça a l'air un peu louche, hein? Pourquoi? Parce que Johnson nous dit, finalement, c'est la faute des médias, sans donner plus de détails, parce que c'est ça le problème avec toute son espèce de mini-enquête à Johnson, c'est qu'il ne peut pas parler. On est obligé de lui faire confiance. Il y en a plusieurs qui, justement, ne lui accordent pas cette confiance-là, et je reviens encore au Poilievre et compagnie. Alors, pas d'enquête publique, mais ça ne veut pas dire qu'on n'entendra plus parler des mots ingérence chinoise dans les prochains jours. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis? En fait, quand on dit qu'il n'y a pas d'enquête publique, ça, évidemment, c'est Johnson qui le propose. Justin Trudeau pourrait décider d'en faire une néanmoins. Évidemment qu'il ne le fera pas, parce que, ça fait pas son affaire. Puis deux, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Moi, j'ai comme l'impression que Justin Trudeau nous dit, OK, voilà, c'est réglé, on n'en parle plus, merci, bonsoir. Mais une fois que tu as dit ça, c'est cute. Mais s'il arrive une nouvelle allégation demain matin, à l'effet qu'un député du Parlement à Ottawa a été intimidé d'une façon ou de l'autre par le régime chinois, évidemment que là, ça relancerait tout le débat. Plusieurs diraient, probablement avec raison, que Johnston a tourné les coins ronds, qu'il essayait de protéger son ami Trudeau. En d'autres termes, moi, j'ai l'impression que pour l'instant, Trudeau est nécessairement très satisfait, mais ça pourrait être une lune de miel de très, très courte durée, disons ça comme ça. On va quitter Ottawa pour revenir à Québec parce que le gouvernement qui procède tranquillement à ce qui avait été annoncé, cette implantation de ces tribunaux spécialisés dans les affaires, les crimes à caractère sexuel. Ça a été déployé, donc annoncé. Il y en aura 2 ici, notamment dans la région, au Lac-Saint-Jean et au Saguenay. C'est un champ que tu connais bien en termes juridiques. Je sais que tu as certaines positions, disons, particulières. Tout d'abord, est-ce que c'est... Comment dire? Qu'est-ce que tu penses tout d'abord de ce choix, disons, d'y aller avec ce type de tribunaux? C'est pas une mauvaise chose, d'avoir un tribunal qui est spécialisé, puis ça existe
déjà à plusieurs niveaux au Québec. On a une cour, par exemple, spécialisée en matière de faillite. On a une cour sur l'enfance. On a nécessairement donc des espèces de spécialités à gauche, à droite, des chambres commerciales de manière générale, qui incluent la faillite ici. Donc, ça se fait déjà. Est-ce que c'est une bonne affaire? Oui. Pourquoi? Parce qu'on croit qu'il y a un certain degré de sensibilité et de spécialisation qui est plus élevé qu'à l'ordinaire. Par contre, moi, ce que j'aime pas de cette façon-là, de cette façon de faire, on le sait, c'est cette histoire-là, Frédéric, qui a mené à la chicane, et je pèse mes mots ici, spectaculaire, entre Jolin Barrette, ministre de la Justice, et la juge en chef Rondeau, juge en chef de la Cour du Québec, laquelle juge lui disait au final, ce n'est pas de vos oignons, ce n'est pas à vous de venir nous dicter un code de conduite, une manière de fonctionner. Là, il y en a qui m'écoutent et disent, moi, mais pourquoi ça pourrait pas être le ministre de la Justice qui dit comment fonctionnera les tribunaux? Ben, parce qu'il y a un principe qui existe depuis John Locke et après ça Montesquieu qui s'appelle la séparation des pouvoirs. Il y a des garanties d'indépendance judiciaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juges ne peuvent pas être influencés d'une manière ou de l'autre par le politique, par l'exécutif ou le gouvernement, si c'était mieux. Or, dans ce cas-ci, c'est quand même pas mal ça qui est arrivé. Et là, j'ai vu hier le communiqué du ministre de la Justice, Jolin Barrette, qui invite un paquet d'intervenants, une espèce de lac à l'épaule là, qui aura lieu dans les prochains jours. Or, quand on regarde le communiqué en question, il y a quelque chose qui est un peu problématique parce qu'encore une fois, c'est un peu comme si le politique essayait de dire aux juges, voici comment ça va fonctionner la vie. Or, c'est quelque chose qui est impossible du fait, théoriquement, qui devrait être impossible du fait de la garantie d'indépendance. Parce qu'il faut rappeler que ces tribunaux, là, ils vont jouer avec les mêmes règles du jeu, c'est-à-dire que oui, ils ont une spécialité, mais à la base, ce sont les mêmes règles de droit, les mêmes règles qui vont sévir dans les palais de justice. Oui, tu fais bien de le mentionner. Puis, si on va voir le communiqué dont je vous parle, c'est d'ailleurs précisément écrit. C'est le même droit qui s'applique, les mêmes garanties. Par exemple, la présomption d'innocence n'a pas été affectée d'une manière ou de l'autre. Donc, en d'autres termes, on n'est pas en matière de fond, on n'est pas en matière de preuve, on n'est pas en matière de procédure, on est plus en matière de procédé d'intention, en quelque sorte. Et par contre, le volet positif de l'affaire, parce que le procédé d'intention, ça peut être dangereux sur l'indépendance judiciaire, mais pour le reste, il y a quand même des bonnes choses là-dedans. Donc, celle-ci, on va accompagner davantage les victimes. Et moi, tu me permettras, du fait de mon amour des animaux, puis je sais qu'il y en a plusieurs qui le partagent, de trouver ce qui s'en vient, ce que je vais vous dire, est excessivement sympathique. Il y a des 4 chiens qui ont été embauchés pour accompagner des victimes temps plein, incluant lors de leur témoignage, parce que c'est démontré que, avec les zoothérapie, ce sont des témoignages qui deviennent un peu plus faciles. Donc, on protège, en quelque sorte, davantage ces mêmes victimes. Moi, je pense qu'on aurait pu aller plus loin puis faire comme en Islande et payer aux victimes des avocats, comme c'est le cas ailleurs. Mais pour le reste, tout ça pour dire qu'il n'y a pas juste du mauvais là-dedans, mais où ça devient dangereux, c'est quand le ministre a les 2 pieds sur la ligne de la séparation des pouvoirs. Et pour revenir en terminant sur ce qui va se passer sur le terrain pour ces palais de justice, est-ce que ça veut dire que ce sera donc des juges ou des procureurs qui seront souvent affectés à ce type de dossier, qui auront une certaine connaissance et même une sensibilité pour traiter? C'est ce qu'on peut penser, mais encore là, tu vois, ça revient toujours à ce que je dis. Ça reste du ressort exclusif, et j'insiste sur le mot exclusif, de la juge en chef. C'est elle qui décide, évidemment pas les procureurs, mais c'est elle qui décide des juges qui entendront telle ou telle affaire. Nous, on peut penser qu'avec les vagues de MeToo qui se sont produites, les juges, même s'il n'y avait pas eu l'espèce d'intervention de Jolin Barrette, les juges avaient déjà évolué sur ces questions-là. Pas parfaitement, peut-être pas assez vite, mais quand même, il y a eu une évolution. On sait qu'il y a eu un interrogatoire la semaine dernière à Montréal, en tout cas, ça a été rapporté la semaine dernière, où l'avocat de la défense posait des questions très graphique à la victime, en fait, qui était aussi une témoin ici. Et la juge l'a interrompu en disant, vous avez posé vos questions, vous allez beaucoup trop loin. Ce genre de détails-là n'intéresse personne. Arrêtez ici. Et on ne parle pas ici d'un tribunal spécialisé comme tel. Donc, en d'autres termes, ce n'est pas parce que ce n'est pas spécialisé que les juges sont restés dans l'âge de pierre non plus. Alors, on surveillera comment ça va se déployer tout ça. Frédéric Bérard, toujours un plaisir. On se reparle la semaine prochaine. Plaisir partagé. À bientôt. Bye bye.